Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Nous recevons Malick Diop. Il est ingénieur statisticien. Il travaille à l'ANSD. Bonsoir, Monsieur Diop. Bonsoir, Monsieur Diop. Avec vous, nous allons parler de 3 sujets. Le recensement général des entreprises, mais également du changement d'année de base des comptes nationaux, du PIB, sa structuration par secteur. Alors, vous avez déjà procédé à la restitution des résultats du RGE. Alors, comme vous avez eu à le dire dans vos propos, alors le projet de rénovation des comptes nationaux, c'est un projet phare de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie qui consistait à remettre en place une nouvelle structure de année de base des comptes nationaux. Alors, ce projet est composé de 2 volets. Un premier volet principalement destiné au recensement général des entreprises et un second volet qui nous permet de réaliser le changement d'année de base des comptes nationaux. Alors, s'agissant du volet recensement général des entreprises, effectivement, le recensement général des entreprises a eu lieu en 2016, la collecte proprement dite, Oui. et les données ont été collectées, ce qui nous a permis d'avoir une bonne idée de l'activité économique, de la répartition et des établissements au sein de l'économie sénégalaise. Oui, vous avez parlé d'unité économique. Est-ce qu'il y avait des critères préétablis pour dire que ceci est une unité économique, ceci n'est pas une unité économique? Effectivement, pour parler d'opérations statistiques, nous partons toujours d'une définition qui est la définition de la population, qui est éligible, qui doit faire partie du recensement général des entreprises. Alors, de ce fait, nous avons défini un critère qui nous permet d'avoir l'unité statistique de collecte. Quel est ce critère? Ce critère est que toute unité qui a un local fixe aménagé fait partie du champ du recensement général des entreprises. À cela, nous ajoutons les exploitations agricoles, notamment les vergers et ceux qui ont des poulaillers, Oui. mais également les piroguiers, notamment ceux qui ont des pirogues immatriculées. Donc le secteur de la pêche Tout à est fait. également couvert par le recensement général des entreprises. Mais là, il y a un problème, puisqu'il y a l'informel. L'informel, comment vous avez pu travailler avec ceux qui sont dans ce domaine? Alors, effectivement, comme vous le dites, dans l'informel, nous pouvons distinguer 2 aspects. Ceux qui ont des unités et que nous pouvons aller collecter directement l'information auprès de ces unités-là, Oui. ces individus sont couverts par le champ du RGE. Maintenant, il y a certains individus qui mènent leurs activités dans leur local, à l'intérieur des maisons, ou bien ils sont assez mobiles et on ne pourra pas capter. Donc, ces individus ne sont pas couverts par le champ du RGE Oui. à ce niveau-là. Mais également, il faut préciser que au niveau du recensement général des entreprises, nous avons couvert un certain nombre d'activités, mais il y a certaines activités comme les activités liées au transport et une partie de la pêche et de l'agriculture, notamment l'agriculture familiale. Oui. Ces volets ne sont pas encore couverts, mais nous envisageons de réaliser un recensement général agricole Oui. et un recensement général au niveau des transporteurs et de la pêche qui sera tenu dans les meilleurs délais. Alors, comment faire maintenant pour ceux qui sont dans l'informel se formalisent? Alors, durant la collecte d'informations et le déroulement du RGE, nous nous sommes intéressés à certaines questions spécifiques, notamment les contraintes que font face à des unités économiques, notamment les difficultés qu'ils ont pour pouvoir réaliser leur activité. Et dans ce sens, nous avons constaté au niveau du secteur formel certaines difficultés qui sont soulevées par les entrepreneurs, Oui. notamment les taux élevés des taxes. Mais au niveau de l'informel, la principale contrainte qui est signalée, Oui. c'est le manque l'insuffisance de la demande et également le manque de local adapté. Donc si on devait préconiser des politiques dans ce sens-là, ce qu'on allait demander, c'est de les accompagner, notamment à disposer suffisamment de ressources qui leur permettent d'avoir un local fixe bien aménagé, un local, mais également de booster leur production afin d'être compétitifs sur le marché sénégalais. Très bien. Malick Diop, au Sénégal, il y a 407 882 unités économiques. Dakar est en tête, suivi de Thiès, Saint-Louis et Tambacounda. Est-ce que, au vu de ce que vous avez expliqué, ces chiffres sont exhaustifs ou bien il y avait encore des unités économiques
à recenser? Alors, effectivement, comme vous le dites, le nombre d'entreprises recensées au Sénégal s'élève aujourd'hui à 407 802 unités, Oui. dont le plus grand nombre se situe sur l'axe Dakar-Diourbel, Dakar-Thiès-Diourbel, qui concentre 60,4% de ces unités économiques-là. Alors, à ce niveau, outre ce que je viens de dire, qui sont exclus du champ du RGE, l'ensemble des unités économiques qui s'activent au niveau de ces trois régions ont été interrogées. Toutefois, il faut toujours garder en vue le fait qu'il y a certaines unités qui ne sont pas concernées par le recensement général des entreprises. Outre ce que je viens de citer, je peux citer par exemple le cas des maçons, qui sont vraiment assez mobiles, le cas des marchands ambulants, qui sont aussi très mobiles, et nous avons d'énormes difficultés. Si on voulait les intégrer dans le sens du recensement, on allait avoir d'énormes difficultés pour pouvoir tenir. Ça allait être impossible en quelque sorte. Presque impossible. Oui, le premier secteur, c'est le commerce. Oui. Y a-t-il une explication bien particulière à cela? Alors, le commerce, effectivement, constitue le premier secteur en termes, d'abord, d'unités recensées, parce que 40% de ces unités, 40,3%, des unités recensées exercent dans le commerce. Alors, il faut voir à ce niveau que l'économie sénégalaise, en analysant les unités qui sont recensées, c'est le secteur informel qui domine à hauteur de 97%. Oui. Et dans ce secteur, si on regarde la répartition, la plupart des gens s'activent dans le commerce. L'explication que je pourrais éventuellement essayer d'avancer à ce niveau est que ce qui exerce dans le commerce, quand on s'intéresse aux sources de financement, ça ne nécessite pas assez de ressources pour pouvoir démarrer son activité commerciale. Dans votre document très intéressant du reste, il y a beaucoup d'informations, par exemple la répartition des chiffres d'affaires, les besoins et les sources de financement des entreprises. Bref, il y a beaucoup à dire. Un petit commentaire sur ces deux aspects importants. Alors, merci beaucoup. Alors, effectivement, comme vous avez eu à le signaler, nous sommes intéressés d'abord à l'organigramme, à la démographie, mais aux aspects économiques du recensement, parce que le recensement va nous servir comme input dans le cadre de la rénovation des comptes nationaux du Sénégal. Et à cet effet, nous nous sommes intéressés à l'activité économique du recensement, notamment le chiffre d'affaires, qui est l'indicateur qui permet d'avoir une bonne idée sur l'activité économique. Et il est sorti des travaux du recensement général des entreprises que le chiffre d'affaires global est estimé à 11 349,7 milliards de francs CFA en 2014. Il faut bien signaler que le chiffre d'affaires global, à ce niveau-là, le recensement a porté sur la période 2014-2015 et les unités qui ont eu à exercer durant l'année 2014. Donc 11 349,7 milliards. Et à ce niveau, c'est le commerce qui domine, avec 40,3%. Alors, l'activité, si on s'intéresse à sa répartition suivant la taille de l'entreprise, nous nous rendons compte que, en termes de chiffre d'affaires, c'est le secteur des grandes entreprises qui contribuent largement à la constitution du chiffre d'affaires, avec une proportion de 69,3%. Alors, à ce niveau, il est bien de préciser la répartition, la définition qui a été utilisée pour répartir les entreprises sénégalaises en petites, moyennes et grandes entreprises. Alors, nous nous sommes basés sur un projet de loi qui permet d'avoir une nouvelle répartition des entreprises, et à cet effet, nous considérons comme petites, moyennes entreprises tous ceux qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 milliards et grandes entreprises tous ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards. Alors, au niveau des petites et des moyennes entreprises, nous avons les entrepreneuriats, les entrepreneurs, les très petites entreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises. Au niveau des petites entreprises, de l'entrepreneuriat, nous sommes allés jusqu'au chiffre d'affaires de 30 millions. Ensuite, de 30 millions à 100 millions, on est très petite entreprise. De 100 millions à 500 millions, on est une petite entreprise. Et de 500 millions à 2 milliards, on est une entreprise moyenne. Parlons maintenant du changement de données de base des comptes nationaux. Le sujet est technique. Si vous aviez à simplifier ça pour le téléspectateur lambda, pour le Sénégalais lambda, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, merci beaucoup. Alors, nous avons parlé tantôt du recensement général des entreprises. Justement, l'information qui est collectée doit nous servir dans le cadre du changement d'année de base des comptes nationaux du Sénégal. Alors, de façon assez simple,
nous avons ce qu'on appelle couramment le PIB, qui est l'indicateur qui permet d'avoir une idée sur la santé économique d'un pays, pour simplifier la chose. Oui. Alors, ce PIB est calculé en respectant certaines normes internationales, mais également en suivant l'activité et l'évolution de l'activité économique au niveau du Sénégal. Alors, le PIB, nous avons ce que nous appelons, nous comptables nationaux, le PIB nominal et le PIB réel. Et la distinction se situe au niveau de la structure de base qui permet de suivre. Parce que pour pouvoir faire une comparaison d'une année à une autre, il faut avoir le même référentiel, ce qui nous pousse à mettre en place une structure de référence que nous appelons souvent année de base. Et tous les agrégats et les structures sont calculés suivant cette année de base qui permet d'avoir la situation de référence. Maintenant, ça nous permet de pouvoir analyser l'évolution de l'activité économique en calculant ce qu'on appelle le taux de croissance économique, mais également le PIB réel qui nous sert comme indicateur. Oui, 2014, comme nouvelle base des comptes nationaux, il y a une raison bien particulière. Effectivement, pour pouvoir parler d'année de base des comptes nationaux, l'année de base doit satisfaire à un certain nombre de critères. On ne prend pas une année comme ça pour pouvoir rénover les comptes et le considérer comme une année de base des comptes nationaux. Pourquoi 2014? Alors 2014 dit fait que pour pouvoir mettre en place une année de base, il faut avoir une année stable. Une année stable sur le plan économique, sur le plan politique, mais également sur d'autres aspects qui vont impacter l'activité économique du pays. Alors, l'actuelle année de base des comptes nationaux que nous utilisons pour élaborer les comptes du Sénégal est l'année 1999. Oui. Vous conviendrez avec moi qu'entre 1999 et 2014, beaucoup de choses se sont passées déjà au niveau national. Oui. Avec la diversification des secteurs financiers, la production de l'or qui s'est diversifiée, le développement des TIC, également de nouvelles entreprises minières qui ont eu à voir le jour. Il y a certains secteurs également qui ont été mal couverts par le PIB et nous avons profité notamment de l'aquaculture. Ce sont des secteurs qui sont développés entre-temps. Très bien. Alors, la structuration du PIB, on a constaté que le tertiaire est en tête. Les autres secteurs sont peut-être à la traîne, on peut le dire ainsi. Est-ce que la tendance va dans le sens que ces secteurs vont de l'avant? Alors, effectivement, à la suite des travaux des comptes nationaux, ce qu'on a constaté, on a essayé de voir la nouvelle structure et le comparer par rapport à l'ancienne structure. Et comme vous le dites, le tertiaire occupe 54% du PIB que nous calculons suivant les normes internationales, notamment le système de comptabilité international de 2008, et en prenant en compte tous les changements que je viens d'énumérer. Alors, à ce niveau, il faut voir qu'il y a des secteurs qui sont très dynamiques, qui exercent dans ce secteur-là. Notamment le commerce, comme vous l'avez constaté avec les résultats du RGE, qui est le secteur qui occupe vraiment une bonne partie du chiffre d'affaires de l'activité économique. Mais également, il y a les TIC et les autres services. Donc, tout ce que je viens de citer entre-temps, ce sont des unités que nous classons dans le secteur tertiaire. Les télécoms, les banques, le commerce, etc. Donc, vous constaterez que ce secteur occupe une bonne partie de l'activité économique. Néanmoins, il est important de constater, en faisant l'analyse, que le secteur secondaire également a une certaine dynamique parce que si on compare les résultats de l'année courante des comptes nationaux, on était à une structure de 18,8, nous sommes passés à 19,9. Ça bouge sensiblement dans le secteur secondaire. Et par ricochet, au niveau du secteur primaire, il y a une petite contraction qui est notée, mais assez légère, qui n'est pas très significative. On est passé de 15,5 à 15,3%. Très bien. Nous sommes au terme de cet entretien, Malick Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ingénieur, statisticien, économiste. Vous travaillez à l'ANSD. Merci encore une fois. C'est fini pour ce soir. Demain, vous avez rendez-vous avec membres du BRACAN. Excellente soirée à toutes et à tous.